Bonjour à tous, alors on continue maintenant avec les courbes PVT pour un plastique. À la suite de la dilatation, courbe PVT, P pour pression, V pour volume et T pour température. Alors d'abord vous avez la première version, celle de gauche dans le grand 3, qui représente l'évolution du volume d'un plastique en fonction de la température. Donc le plastique est à l'état solide vitreux au départ, et au fur et à mesure que la température augmente, son volume va augmenter légèrement. C'est le phénomène de dilatation. Et à un moment donné, on va voir que l'augmentation du volume va être beaucoup plus importante tout en restant quasi linéaire dans une deuxième partie du schéma. Et donc on peut séparer la courbe du volume en fonction de la température en deux parties qui sont délimitées par la température, donc TV ou θV, qui correspond à la température de transition vitreuse. Donc ici, vous vous souvenez, j'appelle θ les températures quand elles sont en degrés Celsius, sachant qu'on pourrait très bien avoir la température, grand T, en Kelvin à la place. Donc là, en plus, sur le même graphique, on a représenté différentes courbes pour des pressions différentes. C'est-à-dire qu'on s'est placé, donc celle-ci par exemple, qu'on vient de tracer tout à l'heure, c'était pour la température de 1 bar. On se place ensuite à 400 bars et on obtient une courbe analogue, mais légèrement décalée. Et puis ensuite, on se place à 1000 bars et on obtient encore autre chose quand la pression change. Donc on voit que le volume ne dépend pas que de la température, il dépend aussi de la pression. Donc c'est pour ça qu'on va faire le tracé, où on va faire apparaître sous forme de 3 dimensions différentes le volume en fonction de la température dans un sens, et puis en fonction de la pression dans le sens de la profondeur par exemple. Et donc ça va nous faire un ensemble de maillages qui évolue. Il faut s'imaginer la courbe que j'ai représentée là, mais décalée en profondeur, et ça vous donne la courbe qu'on appelle PVT, donc où on fait varier les trois grandeurs l'une par rapport à l'autre. Alors vous, ce qui va surtout vous intéresser, c'est celle qu'on vient de tracer ici, parce que donc là vous avez remarqué qu'on n'avait qu'une seule zone de changement de comportement du matériau. Donc ça veut dire que en dessous de la température θV, on avait l'état vitreux, et puis au-dessus, ce qu'on peut appeler un état plus souple, qui commence à être caoutchoutique en fait. Il n'aime pas quand on écrit en diagonale. Et si par contre, sur le graphique, on voit apparaître une autre courbe, donc qui va plutôt être quand on représente le volume en fonction de la température, si on obtient une courbe qui est plutôt comme ceci, donc qui augmente, puis qui augmente comme ceci, et puis après une brutale ascension. Donc là, c'est un mélange de deux phénomènes. On va avoir, donc, comme je le disais, l'état vitreux au départ, l'état souple ensuite, et un état caoutchoutique à la fin. Donc ça, c'est délimité par quoi? On aura d'abord toujours la température la plus basse, qui est la température de transition vitreuse.
Alors on peut l'avoir écrite aussi T par la lettre TG pour gloss, température de transition vitreuse. Et puis on a une autre température un petit peu plus tard. Donc on va prendre au milieu du seau qui correspond à la température de fusion. Alors vous vous souvenez la nuance entre les températures. Donc température de transition vitreuse, ça correspond au ramollissement de la phase amorphe. Donc c'est toujours la phase amorphe qui est désordonnée, qui commence à se mouvoir lorsque la température augmente. Elle commence à rentrer en mouvement avant la partie cristalline. Et là, c'est la fusion de la phase cristalline. Donc très souvent, un polymère, c'est une matrice amorphe, donc l'état amorphe qui sert de matrice, et quelques cristaux qui sont insérés dans une phase cristalline. Donc c'est intéressant comme ça, en étudiant l'évolution du volume d'un polymère en fonction de sa température, on peut repérer cette température de transition vitreuse et cette température de fusion. D'ailleurs, vous avez l'exercice 5 qui en parle. Donc, je vous invite à vous entraîner avec cet exercice à la page 3. Exo 5, page 3, à faire pour la prochaine fois.